Aménagé dans la rade de Port-Louis à partir de 2001, le chantier naval de l'océan Indien, CNOI, est aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne de valeur, construite par un pionnier à Maurice dans la valorisation durable des ressources océaniques, le groupe IBL. Issu d'un partenariat avec des spécialistes français de la construction et de la réparation de navires, CNOI connaît un développement remarquable qui pourrait inspirer d'autres investisseurs. Depuis l'origine de CNOI, nous avons construit 24 ou 25 navires pour La Réunion, pour Mayotte, également pour Madagascar avec des financements tout ou partie de l'Union européenne. On a commencé avec une petite dizaine de personnes en 2001 et nous en avons maintenant en 2016 pratiquement 400 ou un peu plus de 400. Pour la plupart mauriciens, les techniciens développent aujourd'hui des compétences très pointues, acquises essentiellement sur le tas. J'ai débuté comme mécano-moto, je faisais des mobylettes. Et je suis venu ici il y a 10 ans de cela. J'ai commencé à bosser en bas parce que pour partir, comme j'avais l'habitude, c'était la première fois que je voyais autre chose que ce que je faisais. Je ne connaissais rien par rapport aux bateaux, je ne connaissais pas les bateaux, je ne connaissais pas les moteurs diesel. Je faisais que de l'essence, parce que les motocyclettes, c'est que de l'essence. Et ici, on m'a perfectionné. Je me suis perfectionné dans les moteurs diesel. Les bateaux peuvent ici venir décharger leurs poissons, le stocker dans les frigos, le vendre bien entendu. Ce qu'ils viennent chercher en plus chez nous, c'est donc la maintenance de leur navire et donc une qualité et une tenue des délais européenne pour un prix compétitif. Base sur laquelle Maurice veut construire une économie océanique, le Seafood Hub est un secteur dans lequel IBL développe avec des partenaires étrangers diverses activités intégrées verticalement. Nos activités commencent aux Seychelles où IBL a notamment 2 bateaux de 4000 tonnes de capacité qui font la navette entre les Seychelles et l'île Maurice. Nous avons ensuite à l'île Maurice une entité Froid des Mascareignes où on débarque du thon et on stocke du thon dans des chambres froides. Nous sommes aussi présents dans la valorisation du thon, notamment en partenariat avec le groupe Sapmer sur une usine qui s'appelle Mer des Mascareignes. Une usine où pour faire des produits de qualité, il ne faut pas avoir froid aux yeux ni ailleurs. Les matières premières, c'est-à-dire le poisson congelé, on enlève la tête, la queue, la peau et les arêtes pour se retrouver avec des longes pures. Et à ce moment-là, ces longes peuvent être transformées en portions dépendant de la demande du client. On essaie de préserver la qualité du poisson dès la pêche jusqu'à l'assiette en préservant la température du poisson à moins 40, moins 60 degrés. Et même pendant toute la transformation, il n'y a pas de décongélation. Donc la qualité du poisson est comme du poisson tout frais. Donc la texture, aussi bien qu'en termes gustatifs, c'est impeccable. Un autre avantage développé par IBL, c'est sa capacité à valoriser les parties du poisson qui ne sont pas exploitées dans le cadre de ses productions. Nous sommes aussi présents en bout de chaîne avec une usine Marine Biotechnology Product qui ajoute de la valeur à tout produit qui n'est pas utilisé par les usines ou les conserveries de thon et donc essentiel à la filière thon à l'île Maurice. Tous les transformateurs de thon trouvent effectivement un bon moyen de se débarrasser de ces morceaux qu'ils n'utilisent pas dans cette usine de Richter. Ils y sont transformés en des produits à forte valeur ajoutée, de l'huile et de la farine, selon des procédés appelés à connaître des développements innovants. On vend aujourd'hui nos farines et nos huiles et sur le marché local, mais nous sommes principalement axés sur l'exportation. Dans les grands pays où il y a quand même une croissance importante de l'aquaculture, que ce soit au niveau de la crevette ou au niveau des poissons de bassin. Dans ce business aujourd'hui, il existe un autre modèle à développer pour l'alimentation humaine. Ça, c'est l'avenir.